Aujourd'hui à l'émission, on vous parle du Salon du livre de Rimouski avec deux lancements qui seront présentés à cette occasion. Un peu plus tard, il sera justement question de bande dessinée avec un BDiste de la région, Vincent Rioux, qui a participé à un collectif sur les impatients. C'est un organisme, on vous donnera plus de détails. Mais tout d'abord, Myrtille, la fée des contes, nous présentera une nouvelle histoire à l'occasion du Salon du livre, un livre DVD. Et pour en parler, je me suis entretenu avec la créatrice de Myrtille et celle qui écrit des contes également, Monique Dubé. Ma cousine, mais que fais-tu là? Comment il est né le projet de cette fameuse fée des contes? La fée des contes, tout ça a débuté en 2011, suite à une maladie que j'avais eue. Puis de toute façon, là, ça commençait à aller mieux, puis tout ça. Puis moi, j'avais écrit des contes pour mes enfants lorsqu'ils étaient plus jeunes. Puis à un moment donné, mes enfants m'ont suggéré de publier ces contes-là. Donc, j'ai trouvé que c'est une bonne idée. Puis au départ, c'est moi qui devais raconter les histoires, mais à un moment donné, j'ai eu une image de fée. Puis ça m'a fait penser à ma fille, qui est devenue la fée des contes. Puis finalement, c'est elle qui a choisi son nom. C'est comme ça qu'est née Myrtille. Gédéon s'endormit un soir en pleurant, suppliant-elle-là de lui venir en aide. C'est ta fille qui est l'interprète principale. C'est ton garçon qui voit un petit peu à la production. Donc, est-ce que ça simplifie les choses de le faire en famille? Est-ce que tu penses que c'est plus simple? Moi, je trouve que oui. Surtout lorsqu'il y a une bonne entente entre les membres de la famille, ce qui est notre cas. Parce que avec Marie-Ève et Christian, je veux dire, on arrive, on se parle des projets, puis tiens, ça fait naître une idée. Après ça, oups, Christian, il est inspiré pour une musique. C'est ce qui fait que ça donne des super de beaux résultats comme ça. Est-ce que ça a été au-delà de tes espérances? Parce qu'il y a eu un premier DVD, et une fois qu'il est sorti, est-ce que ça a été au-delà de tes espérances en tant qu'auteur, de voir le résultat final, de ce que ça donnait finalement l'univers de Myrtille? Moi, en tout cas, ce que j'ai trouvé le plus intéressant, lorsque on a publié le premier volume de Myrtille, c'est de voir la réaction des enfants, puis même des parents aussi, qui nous abordaient pour nous dire « Oh, on a aimé votre conte, on a aimé, les enfants étaient émerveillés de voir Myrtille », puis tout ça. Ça, là, c'est des encouragements, puis c'est des encouragements justement à continuer. Ça fait que c'est pour ça qu'on a décidé de faire le 2, puis maintenant le 3. Puis ce qui est intéressant dans le volume 1, 2 et 3, c'est que c'est une trilogie. Puis dans cette trilogie-là, on a abordé un thème qui est très, très difficile à aborder, parce que c'est un sujet tabou, c'est la mort. Puis ça, nous, on le fait, puis on le fait délicatement. Quand vous écoutez le volume 1, 2 et 3, vous n'avez pas l'impression d'écouter une histoire qui parle de la mort. Mais en fait, c'est exactement ce qu'on fait. Puis en plus de ça, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à la fin du conte, il y a un questionnaire. Puis le questionnaire que Myrtille, je veux dire, les questions que Myrtille pose, ça amène au dialogue. Ce matin-là, Gédéon s'éveilla et ressentit une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. À un moment donné, il y a une dame qui était venue acheter le volume 1. Puis 2 jours après, elle est revenue au Salon du livre nous remercier parce que le petit bonhomme, ça faisait 4 mois que son papa était décédé. Puis il s'était complètement refermé sur lui-même. Il n'était plus capable d'aller jouer avec ses amis. Il était dans son petit coin. Il pleurait pas, mais il exprimait pas qu'est-ce qu'il vivait. Il a écouté le conte 3 fois de suite. Puis une fois qu'il y a eu la 3e fois, il s'est mis à pleurer. Puis là, il s'est identifié vraiment à Eugène, le petit bonhomme qui perdait son père dans le conte. Puis là, il s'est mis à pleurer, puis c'est comme ça que les membres de sa famille ont été capables, justement, de le prendre dans le bras, puis de le consoler, puis de jaser avec, puis tout ça. Ça fait qu'on est venu nous remercier pour ça, puis en tout cas, nous autres, ça nous a fait tellement chaud au cœur. Je tiens dans mes mains un livre, et ça, c'est la grande nouveauté. D'abord, il y a un 3e conte, Le secret de la maison de pierre, qui devient un DVD, mais aussi un livre DVD. Et ça, c'est la grande nouveauté. Hein? C'est ça. Parce que c'est sûr que les parents aimaient beaucoup ça,
ça, le DVD, là. Mais on avait aussi d'autres commentaires qui nous disaient « Ah, mais... » C'est parce que dans le DVD, on avait le petit livret avec toutes les images, l'histoire et tout ça, mais le contact avec le livre manquait à certains parents et à certains enfants. Ça tombe bien parce que c'est dans un salon du livre qui sera lancé également cette fin de semaine. Oui, à partir du 6, 7, 8 et 9 novembre, tout le monde peut venir nous rencontrer. On va être au Salon du livre, ça nous fait tellement plaisir de rencontrer nos lecteurs. Oui. Là, il y a un nouveau thème on va aborder. Parce que là, ça, c'était une trilogie. Oui. Puis, dans la prochaine trilogie, c'est la confiance en soi qu'on aborde. Donc, c'est un scoop que je vous donne aujourd'hui. Et on le prend avec plaisir. Mais la confiance en soi, on comprend qu'on peut également rejoindre les jeunes, aller les chercher dans ce qu'ils vivent. S'il y en a qui sont intimidés, s'il y en a qui sont un peu renfermés sur eux-mêmes. Alors, la confiance, l'estime, oui. Ça va être encore de belles histoires qui vont bien se terminer, on le souhaite. Hein? Ah oui, c'est sûr. Vous faites certain, en tout cas, que les parents et les enfants ne seront pas déçus, c'est sûr. Les familles, surtout qui sont abonnées sur TELUS TV, sur Optique TV, savent qu'il y a une série également de Myrtille. Bonne nouvelle, ça va se poursuivre en 2015. C'est ça. C'est qu'on avait déjà une série de 8 contes qui avait été diffusée. Oui. Puis, c'est ça. Donc, à partir de janvier 2015, il y a une série de 9 nouveaux contes qui vont être diffusés aussi. La maman et l'auteur sont encore très occupés. Ah oui, ça c'est sûr. Puis moi, ça me fait plaisir parce que j'adore écrire. Le secret de tes là est pour toi. En rêve, tu vois, on avait la casa. Et on a de beaux cadeaux en prévision de la sortie du livre DVD. Monique et Myrtille vous offrent chacun une copie. Alors donc, on a 2 copies à vous offrir. Et si vous téléphonez tout de suite au 723-1300, c'est notre ligne concours, eh bien, le 4e et le 5e appel, vous allez recevoir une copie du livre DVD de Myrtille, le 3e conte, donc Le secret de la maison de pierre. On s'arrête pour quelques messages et tout de suite après, pendant que vous nous téléphonez, tout de suite après, on revient avec le BDiste Vincent Rioux.